Donc, je m'appelle Tijani Benjema, je suis tunisien et je suis membre de la LAC, de l'At-Large Advisory Committee. Donc, je suis aussi membre du, de son Executive Committee. Mais aujourd'hui, je vous parle en tant que président du comité qui s'occupe du processus de sélection du directeur du conseil d'administration qui occupera le siège numéro 15 et qui sera sélectionné par At-Large, par nous-mêmes, par notre communauté At-Large. At-Large, c'est la communauté des utilisateurs d'Internet. Donc, ce processus, eh bien, il est simple. Nous sommes en charge de tout le processus. Donc, nous avons un regard même sur l'autre comité qui s'appelle le BCEC et qui s'occupe, lui, de sélectionner, de constituer le bulletin de vote à partir des candidats. Parce que tous les candidats ne remplissent pas toujours les conditions. Et donc, c'est à ce comité-là de choisir les candidats qui rempliront les conditions pour pouvoir être sur ce bulletin de vote. Bien entendu, notre travail a commencé déjà puisque nous avons déjà lancé le timeline, comment on appelle ça en français, le programme de la sélection. Et maintenant, le premier pas va être fait par le BCEC. Il va faire un appel à intentions de candidature, en quelque sorte, des intentions. On appelle ça EOI en anglais, qui veut dire Expression of Interest. Donc, il va faire un appel à des candidatures, quoi. Et par la suite, bon, il va collecter toutes les candidatures. Il va travailler dessus, comme j'ai dit, pour voir s'ils remplissent les conditions, il y a plusieurs critères. Nous avons beaucoup plus de critères que les autres membres du board, puisque nous utilisons les critères du bylaw d'ICANN. Nous utilisons aussi les critères du Nominating Committee d'ICANN et nous avons ajouté des critères At-Large. Donc, c'est beaucoup de critères. Ce comité-là est chargé de vérifier tout ça et de mettre en place donc, le dernier bulletin de vote qui sera utilisé pour le vote. Par la suite, nous avons une autre étape qui permet aux RALO, les RALO, c'est les organisations régionales des utilisateurs d'Internet, qui leur permet de ramener un candidat qui n'a pas été accepté par le comité, le BCEC, de le ramener à nouveau sur le bulletin de vote. Donc, ce processus, on va avoir donc un certain nombre qui seront ajoutés au bulletin de vote qui a été fait par le BCEC et par la suite, donc, on entamera la procédure de vote. Les qualifications nécessaires pour être un candidat éligible à ce poste-là, nous avons plusieurs critères. Comme j'avais dit, on a pris les critères qui existent déjà dans les bylaws, dans le règlement d'ICANN. On a ajouté à cela les critères utilisés par le Nominating Committee et on a ajouté d'autres critères spécifiques à At-Large, comme par exemple la connaissance profonde de At-Large, comme aussi la connaissance des préoccupations de la communauté At-Large, comme aussi la disposition à travailler peut-être plus pour pouvoir faire parvenir les préoccupations de cette communauté au board. Donc ce sont les critères supplémentaires que nous avons ajoutés pour notre candidat. Ce que vous me demandez là, ça rentre dans ce qui existe déjà dans le bylaw d'ICANN et dans ce qui existe dans les critères du NOMCOM. La personne doit être capable de travailler avec les gens, de pouvoir donc de ne pas avoir un esprit de travail personnel, il faudrait que la personne ait la capacité de travailler avec beaucoup de personnes de plusieurs environnements différents. Puisque dans le board, nous avons toutes les composantes d'ICANN qui sont représentées. En plus, il faudrait que la personne soit travailleur réellement, parce qu'il va être obligé de dédier à ce travail-là un certain nombre d'heures par mois, sans lesquelles il ne pourrait pas faire cette fonction. Autre chose, il faudrait que la personne ne soit pas, une fois qu'il rentre dans le board, il ne pense
qu'à l'intérêt d'ICANN et à aucun intérêt d'autre. Il ne faut pas que la personne ait des intérêts autres que les intérêts d'ICANN à défendre. Donc l'intérêt de la communauté d'ICANN et non pas l'intérêt d'une partie de la communauté. Comme j'avais dit au départ, le premier pas dans le timeline que nous avons fait, c'est le lancement ou la publication de l'appel à candidature. Et cet appel-là, donc des personnes peuvent s'auto-proposer ou on peut avoir des gens qui proposent aussi des gens. Mais chaque candidat doit remplir cette EOI, cette expression, cette intention ou cette expression d'intérêt dans cette position-là. Donc, d'abord, premièrement, être nominé ou se faire nominer soi-même, remplir le EOI et bien sûr donner les références. Par la suite, ces demandes-là vont être examinées une à une et à la fin du processus de l'examen de ces candidatures, on va avoir recours aux références. On va demander aux gens, à d'autres personnes, de nous dire ce qu'ils pensent de la personne pour qu'on ait une idée plus ou moins objective de la personne.